Ma chérie? Oui, je t'aime, papa. On a beaucoup d'ingrédients. On a beaucoup d'ingrédients. Et toi, sur ton tablier, c'est écrit Nicook. Ouais, c'est écrit Nicook là. Et moi, c'est écrit là. C'est nous. Mais là, on fait les meilleurs gâteaux. On fait le meilleur gâteau du monde. Oui. Alors, t'es prête? Salut à tous. Salut à tous. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve avec Ella, ma petite chérie d'amour, que j'aime. Et on va faire aujourd'hui la recette du napolitain maison. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quel gâteau du commerce vous vouliez qu'on refasse maison. C'est déjà cassé les œufs. C'est pas grave ma chérie. Et du coup c'est le napolitain qui a gagné. Donc aujourd'hui on va faire un napolitain maison. Vous allez voir, c'est tellement facile. Donc mieux vaut le faire maison que de l'acheter dans le commerce évidemment. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors on va dire la liste des ingrédients, d'accord? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du chocolat, Oui. du beurre, Ouais. des œufs, du sucre, de la farine et de levure. Tu as vu la levure dedans? C'est bien ma chérie. Attends, papa il va juste dire les grammes, d'accord? Donc il y a 330 grammes de farine, il y a à peu près 10 grammes de levure, un petit peu moins, 8-10 grammes, 260 grammes de beurre, une grosse cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré, attention il n'est pas sucré, hein. 4 œufs et 185 grammes de sucre. On va faire une seule pâte à gâteau. Oui. Et ensuite, on va la diviser en 2 tiers, 1 tiers. Ça, je t'expliquerai ce que c'est. Et le tiers qu'on doit regarder de côté, on va la faire au chocolat avec le cacao en poudre. Ce qui fait qu'on aura un tiers de génoise chocolat et un tiers de génoise au-dessus. Ce qui fait qu'on aura la forme du napolitain. Oui. Oh, je t'aime trop. Oh, attention. Et ensuite, en deuxième partie, on fera une ganache au chocolat pour la garnir. Et un petit glaçage sur le dessus pour faire vraiment le napolitain. C'est moi que je commence? Alors, papa, il va juste faire un truc. Il va faire fondre le beurre au micro-ondes. Alors, j'ai déjà... Ouais, c'est dangereux, exactement. J'ai d'ores et déjà préchauffé mon four à 180 degrés pour la cuisson des gâteaux. Et là, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. Maintenant, c'est quoi, papa? Maintenant, tu vas pouvoir commencer le gâteau. Alors, regardez, j'ai prévu plusieurs ustensiles. Je vais vous montrer. Alors ça, ce sera pour tamiser la farine. Ici, moi, j'ai mon fouet et ma spatule. Toi, ils sont où les tiens? Ah, tu les montres? Et là, elle a son fouet et sa spatule aussi. Mais je les vois pas bien. Oui, on le voit bien, t'inquiète pas. Mais je vois pas, moi. Non, mais je te montrerai après sur la caméra, d'accord? Et ensuite, on a 3 récipients. Ah oui. Un où le plus gros, on va faire toute la pâte à gâteau. Et les deux autres, on va diviser 2 tiers de pâte à gâteau normale et 1 tiers de pâte à gâteau au chocolat. Moi, je fais le gros paquet. Alors ensuite, je vous montre ici, regardez, j'ai également fait 2 carrés. Il y en a un qui fait 30 cm sur 23, où on va mettre la pâte à gâteau normale, et un qui fait 15 cm sur 23, donc la moitié de la longueur, je dirais, où on va mettre le gâteau au chocolat. Ce qui fait qu'au final, quand on coupera le grand cercle en deux, eh ben, on aura nos 2 parts de gâteau équivalentes à la part du gâteau au chocolat. Voilà. J'espère que j'ai été clair, mais c'est pas compliqué à comprendre et vous allez le voir plus facilement pendant la cuisson. Alors, c'est toi qui vas faire le gâteau, d'accord? Tu vas mettre les œufs dans ton récipient. Voilà, les œufs et le sucre. Donc on met les œufs et le sucre et maintenant on va les blanchir. Il faut mélanger à fond. Voilà, tu mélanges bien comme ça. Et on va blanchir les œufs et le sucre. Super. Donc c'est un gâteau très facile, hein. C'est un genre de génoise. C'est pas la vraie technique de la génoise, mais ça s'apparente. Regarde, je casse les œufs. Ouais, très bien. Ça, c'est mon idée. Attends, hein. J'aime pas ça. Attends. Papa il va mouliner un peu plus, d'accord? Juste pour te montrer comment ça doit être. Hop, là c'est pas mal. Je peux goûter? Non, là il faut pas goûter ma chérie, parce que c'est pas encore très bon. Mais si c'est pas très bon, je peux goûter quand même. Moi j'adore quand c'est pas très bon. T'aimes bien quand c'est pas très bon? C'est bon. Je crois que le beurre il est en train d'exploser. Donc je récupère mon beurre dans le micro-ondes qui est maintenant fondu mais chaud. Et vu qu'on va le mettre à température ambiante, on va le mettre de côté en attendant. Papa il va mettre la farine et toi tu vas mélanger, d'accord? Alors regarde, maintenant ma chérie, tu sais pourquoi c'est moi qui vais mettre la farine? Parce qu'il faut la mettre à travers ça. Donc on tamise notre farine et notre levure. Oui, je suis pas sûr. Ah oui, bien joué, tout dedans, bravo. C'est bien. En fait, t'es vraiment très très fort. Donc on tamise la levure et la farine par-dessus. On va mélanger. On va mélanger. Alors attends, papa il va juste commencer. Moi aussi. Attends, je commence juste une seconde pour pas qu'il y ait de grumeaux, ma chérie. Comme ça, regarde, papa il mélange bien un petit coup et après toi t'inquiète pas, tu vas mélanger. Hein. T'as mis les œufs dedans? Et oui, là il y a les œufs, le sucre, la farine et la levure. Mais les œufs, regarde.
Non, ça c'est le beurre, ma chérie. Donc on rajoute notre farine et notre levure par-dessus les œufs et le sucre. Et là, vous allez commencer à avoir une pâte à gâteau qui est assez consistante. Elle n'est pas vraiment travaillable en l'état. On la mélange juste un petit peu. Ouais, t'as vu? C'est parce qu'elle est un petit peu dure. Là, ton père va te le faire. Je peux quand même la manger. On peut la manger, papa. Ben, apparemment, oui. Attention, attention qu'on a sur les mains. Et là, c'est papa qui le fait parce que le beurre est encore un petit peu chaud. D'accord? En attendant, tu peux manger ton fouet. Et ensuite, on rajoute le beurre fondu. Tout simplement. Donc, je mets d'abord la moitié. Tu as vu, c'est un petit peu chaud, ma chérie, donc tu laisses papa le faire. Hein. C'est bon. Ça te plaît? Et là, on incorpore bien le beurre à notre pâte à gâteau. Alors là, évidemment, si votre beurre est encore un petit peu chaud, c'est pas votre enfant qui le fait. C'est vous. Hop, papa, il met le reste. Non, ça y est, on va pouvoir diviser la pâte. Ok? Oui. Alors là, c'est toi qui vas faire la pâte au chocolat, ma chérie. Donc là, je vous explique. On a donc notre pâte qui est faite. Oui. On va la séparer en 2 tiers, 1 tiers. Ça, t'es un petit peu petite pour comprendre ce que c'est 2 tiers, 1 tiers, mais papa, il va te montrer. Tu sais, c'est quoi? Je vais mettre le chocolat dans quelque chose. Ouais, c'est presque ça. Alors, regardez. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mon bol avant. Il fait 480 grammes. Ici, il y a 1 kg 430. Donc si on enlève, il y a 1 kg 440. Donc si on enlève 480 grammes, on se retrouve avec 960 grammes. 1440 moins 480 grammes. Eh, je suis bon en calcul mental. 960 grammes. Donc ces 960 grammes, on les divise en 3. Donc regarde, 960 grammes, on divise en 3. Encore un peu. Bon, je vais vous le dire à vous. 960 grammes qu'on divise en 3, ça fait 320. Donc on fait 640 de gâteau normal et 320 de gâteau au chocolat. Donc on va mettre 640 grammes dans celui-là. D'accord? Jusque-là, tu comprends? Oui. Allez, 640 grammes dans celui-là. Hop, ça y est. Là, on a 640 grammes. Et là, maintenant, on devrait avoir 320 grammes. Si on met tout, on va avoir 320 grammes de gâteau que tu vas transformer toi en gâteau au chocolat. D'accord? Alors maintenant, ma chérie... Je l'ai pas fait, moi. Attends, maintenant, c'est maintenant que tu vas faire. Regarde. On va récupérer notre pâte à gâteau qu'on va aromatiser au chocolat. Donc, on met le chocolat en poudre dedans. C'est moi que je vais le faire. Vas-y, mets tout le chocolat et tu mélanges avec ça. Oui. Pas au fouet, à la spatule. La spatule, c'est ça, je pense. Ouais, ça c'est la spatule. Il n'y a pas de gros mots. Fais voir. Fais voir une seconde ta spatule, je veux juste te dire si elle est jeux mots ou pas. Je vois plus vite que jamais. Vous savez comme je vais vite moi. Là c'est un petit peu important de bien mélanger pour pas avoir de jeux mots, mais t'as très bien mélangé ma chérie. On a nos 2 tiers, 1 tiers de gâteau. Alors regarde, on prend le petit carré. Attention tes mains. Et on met dedans Chocolat. le chocolat. Je peux le faire. Tu vas... Toi tiens-moi bien la plaque droite. Ouais. Et là regarde, on met la pâte au chocolat. Ok? On étale la pâte. Mais tu m'aimes trop. Comment ça se fait que tu m'aimes autant? Maman aussi, je l'aime autant. Maman aussi? Oui. Oh. Et la question fatidique. Tu préfères papa ou maman? Les deux. Très bonne réponse. C'est toujours les deux, moi. C'est toujours les deux. Toi t'aimes trop les deux. Hein. Alors. Je peux pas dire maman. Tu peux pas dire maman? Ah, tu peux dire maman si tu veux. Et moi je vais pleurer par contre. Oui, mais j'aime papa et maman. T'aimes les deux pareil. C'est une très bonne réponse. Mais qui c'est qui fait le mieux à manger? Papa. Ah bon. Là par contre si tu dis les deux je me vexe. Les deux. Oh, c'est vrai? Oui. Quand maman elle te fait des pâtes avec pas de... Parce qu'elle oublie de mettre le sel dans l'eau et tout, t'es contente? Oui. C'est vrai, t'adores? Et toi aussi. Bon, moi j'oublie jamais. Je peux goûter. Ah, attends, je vais te donner la spatule pour goûter, d'accord? Oui. Donc là j'étale bien hein, dans mon carré. Alors évidemment, si vous n'avez pas de carré comme ça amovible comme moi, vous pouvez prendre 3 moules à cake. Vous mettez dans un moule à cake, comme ça ils ont tous la même taille. Si vous n'avez qu'un moule à cake, ben vous faites en 3 fois la cuisson. C'est pas très grave. Alors voilà, la première est mise. Allez tiens, ça c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Donc voilà, 1 tiers de pâte à gâteau dans ce tiers de carré, on dira. Et là, donc on a l'équivalent de 2 tiers dans celui-ci. On coupera ensuite en 2. Et là, du coup, on a le double de pâte. Voilà. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour réaliser cette recette. Et voilà. Regarde. Et 1 tiers
et 2 tiers pardon, de pâte à gâteau normale. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant que c'est fait, on va mettre notre préparation au four pendant 15 minutes. À 180 degrés à chaleur tournante, d'accord? Allez, on enfourne les deux en même temps. C'est parti! Mon kiki. Pendant que le gâteau est au four, on va faire la ganache. Donc la ganache, Il faut mettre du chocolat, mais c'est 200 g de chocolat noir et pas 15... très bon. Oh, il est pas mauvais. Et 15 centilitres de crème liquide. Alors la crème liquide, on va pas s'embêter, on peut la faire chauffer à la casserole. Nous, on va la faire chauffer au micro-ondes, comme ça on s'embête pas. On se facilite vraiment la tâche. On va faire au fur et à mesure, on fait d'abord 1 minute à 600 watts. Et ensuite, tu sais comment on fait la ganache? Oui. Toujours pareil pour les recettes de ganache, il y en a beaucoup sur ma chaîne, des recettes qui comportent de la ganache, mais je vous la rappelle. Je peux le mettre dedans, oui. Je vous la rappelle pour ceux qui l'auraient raté. La ganache, on prend notre chocolat. Lorsque notre crème est chaude, on la verse en 3 fois sur le chocolat tout en mélangeant à la spatule et pas au fouet. Tout simplement. Je peux mélanger. Ça va être chaud, donc je vais le faire moi, mais je vais bien te montrer. Toi, tu mélangeras le dernier coup, d'accord? Tu as vu comme c'est chaud? Tu touches pas, hein? Et là, tu mets plus tes mains. Non, ça sent la crème. Alors, c'est papa qui fait, d'accord? Attention, on va mettre la crème dans le chocolat. Enlève tes mains, ma chérie, sinon ça va te brûler. Donc, voilà, papa, il te montre, ok? La crème en 3 fois. Donc, regarde, un premier tiers. Hop. Il faut mettre la crème dans le chocolat. Et oui, et regarde le chocolat. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient tout noir. Il fond. Deuxième tiers. On met beaucoup de tiers. Je mets 3 tiers. Pour mélanger. Attends, c'est trop chaud, ma chérie. Troisième tiers. Regarde comme elle est belle, notre ganache. Et voilà, une ganache parfaite. Parfait. Tu es très forte, ma chérie. Tu as de la... Je crois que tu es en train de devenir une meilleure pâtissière que moi. Donc voilà, pendant qu'Ella finit de faire la ganache, on va contrôler la cuisson. Ouh, ça gonfle bien. Ça gonfle bien au four. Donc ensuite, vous voyez, c'est donc 3 couches de biscuits neutre, chocolat neutre, avec de la ganache entre les couches. Et par-dessus, le glaçage que vous connaissez du napolitain, c'est un glaçage blanc qu'on va faire tout simplement avec du sucre glace et du lait. Et ensuite, les petits vermicelles qui viendront le décorer. On aura le vrai napolitain, mais 1000 fois meilleur et sans conservateur, sans colorant, sans tout ce qui est nul. Oui, je peux la goûter? Pour me dire si elle est bonne? Bah oui. Tiens, avec ton doigt. C'est bon. C'est bon? Pour manger. On peut la mettre de côté pour l'instant, d'accord? On va la mettre de côté. Ah, tu peux pas t'empêcher de mettre ton doigt. Donc, la ganache est prête. Le biscuit est en train de cuire tranquillement. Nous, on se retrouve... Nous, on se retrouve juste un petit peu plus tard pour récupérer nos biscuits. D'accord? Oui. En fait, je sais ce qu'il faut faire. En fait, on met la pâte là-bas, on fait cuire ça. On fait la pâte là-bas, on fait cuire ça. On met la pâte là-bas, on fait cuire ça. Et après? Après, on mange. Comme d'habitude. Toi, je crois que t'aimes pas trop manger. Hein? Si, t'aimes bien? Oui. On dirait ça se voit pas. Hein? Pourquoi? Je sais pas, on dirait que t'aimes pas manger. Mais si, j'aime bien. Ah oui? Oui. Le napolitain, tu vas le manger en entier ou tu vas le laisser à maman? Je vais le manger en entier. Tu fais des super beaux clins d'œil maintenant. Salut. Salut. Alors, t'es prête ma chérie? Alors, maintenant on va les démouler. Donc, papa, il va te montrer comment on fait. Alors, regarde, hop, ça se démoule. Tranquille. Vous voyez comme c'est pratique? Et hop, ouh, c'est chaud. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le garder en entier, au chocolat, et celui-là, on va le couper en deux. Donc, regarde, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que... Oh, ah, il s'est cassé. C'est pas grave. C'est pas grave, fleur pas. Surtout que ça va rien changer du tout. On coupe maintenant celui-là de la même taille. Et hop, comme ça. Alors, tu vois, le montage, c'est ça. Tu comprends? Oui. Ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va mettre de la ganache entre chaque couche. Moi, j'en mets pas. Tu vas en mettre, attends. Et ensuite, on l'étale comme ça, regarde. C'est moi que je vais l'étaler. Tu l'étales, tu dépasses pas, ok? Tu fais doucement. Hein. Voilà. Ah, c'est pas grave. D'ailleurs, on va le redécouper après. Très bien. Très bien. Alors, on va bien jusqu'au bord. Parce qu'après, on va redécouper le gâteau pour que ce soit très net. Tu comprends? Il est cassé. Alors, tu sais pourquoi c'est pas grave s'il est cassé? Parce que la ganache, ça va le solidifier. Et tu vois, le gâteau il est cassé, mais c'est pas grave parce que la ganache elle va rentrer dedans. Donc n'hésitez pas à dépasser, hein, ça ne gêne pas du tout. Parce qu'après, comme je vous ai dit, en le redécoupant, ça va être très net justement. Parce
que là on va faire le glaçage. Donc on appuie bien. Et maintenant on va le mettre au réfrigérateur pour qu'il durcisse. Bon, et là elle a décidé de faire sa vie. Elle est partie faire de la trottinette avec Elissa. Mais elle m'a dit par contre tu m'attends pour le glaçage. Donc bon, je pense que découper le gâteau ça m'intéressait pas trop. Voilà, j'ai récupéré mon gâteau. Bon là on dirait un gros carnage, mais vous allez voir, juste en coupant les bords, il va apparaître notre napolitain. Évidemment les chutes on ne les jette pas, hein, on les mange. Et là, ce côté-ci. Et voilà, donc les chutes on les mange comme je vous l'ai dit. Et là, comme vous pouvez le voir, ça ne ressemble plus du tout au carnage qu'on a vu tout à l'heure. Là on a vraiment un joli napolitain. On va l'attendre pour faire le glaçage comme ça. Elle va pas se vexer. Et du coup je vais préparer juste dans un petit récipient ce qu'il faut pour le glaçage. Donc le glaçage c'est 100 g de sucre glace et une cuillère à soupe de lait. Donc on va mettre notre lait peu à peu parce qu'on ne veut pas un glaçage trop liquide. Et du coup ensuite on l'étalera sur le dessus, on mettra les vermicelles, ce sera terminé, il sera parfait. Et je suis très content. On va se partager les tâches. Papa il va mettre le glaçage et toi tu vas mettre les vermicelles. Ouais, alors attends, je vais le faire, d'accord? Donc on a récupéré notre gâteau et là elle est rentrée de sa promenade en trottinette. C'était bien? Moi j'ai cueilli des fleurs. En attendant? Oui. Oh super. Ah, t'as un trou dans le nez. Un trou dans le nez? Un petit chocolat. Ah. Alors regarde, papa il va... Tu me l'enlèves? Ah ouais, j'ai du chocolat sur le nez. Je te l'ai enlevé. Merci ma chérie. Ça là. Attention. C'est pas grave. Donc on a récupéré le napolitain donc, que j'ai découpé, vous avez vu tout à l'heure, pour qu'il soit bien net. Là maintenant le glaçage c'est, je vous ai dit 100 g tout à l'heure, je me suis trompé, c'est 75 g de sucre glace et je vais mettre un petit peu de lait mais au fur et à mesure. On mélange dans notre sucre glace et on attend d'avoir la bonne texture, donc pas trop liquide. Alors regarde le glaçage, là il y a la bonne texture. Alors regarde, papa il met un peu de glaçage dessus. Alors ce qui est bien le glaçage c'est que ça finit le gâteau vraiment très net hein, parce que vous voyez il a plein de petites cassures sur le dessus mais on va plus du tout les voir. Maintenant on a bien mis le glaçage dessus et maintenant on va mettre sur le glaçage. Donc il faut faire comme ça, je te montre juste sur un coin. Comme ça, tu secoues et tu en mets quelques-uns comme ça. Tu vas réussir? Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est bien. Encore. Voilà, là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas, là-bas. Là, voilà. Super. Et là, il y en a un peu trop. Regarde, c'est comme ça. Hop, papa, il finit, parce qu'on a mis beaucoup. Et voilà, napolitain. Il est beau, hein? Et voilà. Alors, ça c'est un vrai napolitain comme on trouve dans les magasins. T'as vu ou quoi? Il est pas beau franchement notre napolitain? Il est trop beau. On le coupe? Tu veux qu'on le coupe? Oui. On le goûte? Allez on va le goûter. Donc ça c'est... Merci de faire une recette maman. C'est maman qui a fait la recette pour toi. Donc voilà, mais bientôt on va en faire une. Donc comme vous voyez, bon, et là elle a un peu abusé sur les vermicelles en chocolat, mais bon ça va, il y en a quand même pas mal. Les napolitains dans le commerce, ils sont plus petits que ça. Ils sont pas cette taille là. Alors ils vendent les gros comme ça. Ah oui c'est vrai. Ils vendent les gros, mais après les petits c'est comme ça. Moi j'achetais toujours les petits. Donc on va couper en forme de napolitain normal, attention les doigts. Oh là là, moi c'est mes gâteaux préférés. J'en ai mangé ça tellement et quand j'étais gosse. Ah les pims, c'est vrai qu'elle va faire des pims. Ouais, il y a des gens qui m'ont demandé des pims. C'est quoi les pims? Les pims c'est des gâteaux au chocolat avec de la framboise à l'intérieur. Ça t'aimerais bien, je pense. Moi c'était mes gâteaux préférés avec ceux-là. Mais c'est pas très bon pour le bidou, alors du coup on en fait les mêmes mais à la maison. Et voilà, regardez. Hop, des mini napolitains. Bon donc voilà, cette recette est maintenant terminée. Deuxième gâteau du commerce qu'on a reproduit. C'était plutôt un succès avec elle, on se débrouille bien, hein, franchement. Les génoises, elles ont pas exactement la même hauteur, mais c'est pas très grave. Ça vole de notre four. Ouais, oui, notre four il déconne un peu, mais c'est pas grave. Notre four il cuit pas pareil, mais. Ouais, on va le changer bientôt. Du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Nous, on va bientôt refaire une autre vidéo du commerce. Je vous ferai un sondage sur Instagram comme pour celle-ci. Entre deux gâteaux, ceux qui vous font le plus envie. Là, c'était ballottage entre les Oreos et les napolitains. Mais pour la prochaine fois, on refera un petit sondage et on fera celui que vous voulez. Donc là, moi je m'incruste. Je conseillerais de le mettre un peu au frigo pour que le glaçage il... Ah oui, il faut le mettre au frigo. Et que ce soit vraiment exactement. transportable. Là, il faut le mettre au frigo. Idéal 1 heure. Nous, on l'a coupé maintenant parce qu'elle voulait le manger. Mais c'est très bien. Tu as vu, c'est meilleure maison quand même. Bah oui. Comme d'habitude. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Au revoir. À bientôt.